Bonjour bien-aimés, merci d'être encore présents, d'être encore nombreux aujourd'hui pour suivre notre méditation. Nous sommes vendredi, c'est le week-end. J'espère que vous avez tous passé une très bonne semaine. J'espère que tout s'est très bien passé. J'espère que vous avez gagné des combats, que vous avez eu des victoires dans votre vie, dans vos vies. Donc c'est le week-end. J'espère que la semaine a été très bonne. Bon, je crois que le Seigneur a été là, que le Seigneur a agi. Aujourd'hui, nous allons méditer dans l'Ancien Testament, comme tous les week-ends. Nous serons dans les livres de Néhémie, chapitre 10, du verset 34 au verset 39. Mais avant toute chose, bien-aimés, nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider pendant ce temps de méditation. Nous prions, bien-aimés. Seigneur Dieu, en ce week-end, Seigneur Jésus, tu nous réunis encore ensemble avec nos bien-aimés, pouvoir méditer ta parole de Dieu, la parole. Seigneur, bénis ces temps, bénis ces instants, Saint-Esprit. Assiste-nous, Esprit de feu, Esprit de vérité. Père, que nos esprits ne soient pas éparpillés pendant ce temps. Père, nous voulons comprendre ta parole. Aide-nous, Esprit de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit. Bénis ces moments, ô Dieu. Père, que le Saint-Esprit règne pendant ce temps. C'est ton règne que j'invite, ô Dieu de gloire. J'appelle ton règne pendant ce moment, ô Dieu. Loin de nous tout voyage de pensée, loin de nous toute distraction, ô Dieu de gloire. Que nous soyons concentrés pendant ce temps, ô Dieu, pour comprendre ta parole, pour suivre cette méditation, ô Dieu. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu règnes. Merci Seigneur parce que tu nous conduis pendant ce temps. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans Néhémie 10, du verset 34 au verset 39. Nous lisons la parole de Dieu. Nous triâmes au sort, sacrificateurs, lévites et peuple au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes pour qu'il soit brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'emmener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de notre fils, de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et de nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et de l'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers, les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, là, nous voyons encore comment le peuple de Dieu se sont mis d'un commun accord pour apporter à la maison de l'Éternel. Ce qui m'a interpellé, bien aimé, c'est le verset 35. Là, c'est marqué « Nous résolûmes d'apporter ». Au fait, c'est une idée qui est venue du peuple de Dieu. Personne ne les avait forcés. Personne ne leur avait dit « Faites ceci, faites cela ». Mais eux-mêmes ont résolu. Au fait, c'est venu d'eux-mêmes. Ce n'est pas les sacrificateurs, ce n'est pas les prêtres qui ont dit « Faites ceci, faites cela », mais c'est le peuple de Dieu qui a résolu. Eux-mêmes, c'est venu d'eux-mêmes, c'est venu de leur cœur, de leur esprit. Ils résolent, comme c'est écrit, ils ont résolu eux-mêmes. Au fait, ça m'a interpellé, bien aimé. Au fait, surtout,
quand l'unique motif d'action, c'était au fait le service de la maison de Dieu. En fait, tout paraît simple, bien-aimé. Tout paraît facile quand la communion existe entre les frères. Quand tous sont d'un commun accord, bien-aimé, tout paraît facile. En fait, là, on voit qu'ils ont agi d'un commun accord. Ils ont résolu d'apporter à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que nous, de nous-mêmes, ça nous arrive d'avoir cette résolution, d'apporter dans la maison de trésor, la maison du Seigneur? Là, on nous parle des dîmes et des offrandes. Ils apportaient leurs dîmes, ils apportaient leurs offrandes à la maison de l'Éternel. Parce que cela venait de leur cœur, en fait. C'est important, bien-aimé. La dîme, c'est important. Ça me fait mal au cœur, toutes les personnes qui négligent la dîme, qui négligent les offrandes. Même la Bible dit dans Malachie 3, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve pour voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Oui, bien-aimé, c'est important la dîme. La dîme, en fait, protège ce que nous faisons. Ça revient à notre Dieu, la dîme. C'est pourquoi on dit nous payons la dîme. Pourquoi? Parce que cela revient à notre Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force de travailler. C'est Dieu qui nous donne ce courage-là d'aller chercher, de sortir, de marcher, d'avoir le souffle de vie. C'est Dieu qui nous donne ce courage. Et pourquoi ne pas penser à ces dieux? Pourquoi ne pas lui donner la part qui lui revient? La dîme revient à notre Dieu. Nous devons penser, bien-aimés, à apporter nos offrandes aussi. Ce qui me touche là dans ces versets, bien-aimés, ils ont résolu. C'est venu d'eux-mêmes, bien-aimés. C'est le Seigneur qui a touché ce peuple d'apporter à la maison de l'Éternel. Bien-aimés, nous devons prendre soin de la maison de l'Éternel, de la maison de notre Dieu. Nous devons prendre soin de ça. Même quelque part dans les versets que nous venons de lire, là on nous dit que les sacrificateurs avaient droit à nos biens. Ils avaient ils avaient leur part dans le bien que le peuple a apporté. Oui, bien-aimés. Même dans Galates 6, là on nous dit que nous devons apporter, partager nos biens avec ceux qui nous apportent la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, c'est important. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui l'a dit, mais c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la Bible, en fait. Nous devons prendre soin de la maison de l'Éternel, comme ce peuple qui a résolu d'apporter à la maison de l'Éternel. Oui, bien-aimé, c'est important. Nous devons nous aussi résoudre, d'apporter quelque chose de la maison de l'Éternel, de prendre soin de la maison de l'Éternel. Même si je repars quelque part dans la parole de Dieu où on nous dit dans le psaume, si je ne me trompe pas, on dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oui, bien-aimé, nous devons prendre soin de la maison de notre Dieu. Quand nous venons dans cette maison, dans la maison de Dieu, nous devons avoir la joie. Oui, c'est bien. C'est important, bien-aimé. Là, nous voyons que le peuple, du verset 35 au verset 39, le peuple a agi d'un commun accord. Oui, c'est important. Lorsque nous agissions d'un commun accord, tout devient facile. Tout paraît simple. Tout paraît facile lorsque nous agissons d'un commun accord. Oui, bien-aimé, c'est important. Surtout si les motifs et le service de la maison de l'Éternel, c'est important, bien-aimé, d'apporter dans la maison de l'Éternel. Et c'est important, bien-aimé, d'apporter sa dîme, parce que la dîme appartient à notre Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. C'est au fait l'idée que je voulais partager avec vous, bien-aimés, sur ce que le peuple de Dieu a résolu d'apporter à la maison de l'Éternel. Ils ont agi d'un commun accord. Cela venait de leur cœur. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à Dieu, nous allons dire à Dieu, oui, Seigneur, que tu puisses nous aider, nous aussi, à agir à chaque fois d'un commun accord. De ne pas nous mettre les bâtons dans le roue lorsque les uns font ceci, les autres veulent faire autre chose, mais que nous puissions toujours agir d'un commun accord. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, je te rends grâce, oh Dieu, pour cette méditation. Merci, Seigneur Jésus, parce que comme ce peuple qui a agi, Seigneur Jésus, d'un commun accord, comme ce peuple, oh Dieu, qui a résolu d'apporter à la maison de l'Éternel, oui Seigneur, nous voulons nous aussi, Seigneur Jésus, apporter dans ta maison. Nous voulons, oh Dieu, prendre soin de ta maison. Nous voulons, oh Dieu de gloire, avoir notre intérêt sur tout ce qui concerne le service dans la maison de l'Éternel.
Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus. De nous-mêmes, Père, nous ne pouvons rien faire. Que le Saint-Esprit nous donne cette force. Que le Saint-Esprit, Père, nous aide à prendre soin de la maison de l'Éternel. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, parce que tu es Dieu. Père, je refuse, j'anéantis tout ce qui nous empêche de donner la dîme, tout ce qui nous empêche, oh Dieu de gloire, d'apporter nos offrandes dans ta maison, Père. Je refuse cela au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons résoudre dans nos cœurs d'apporter dans ta maison. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre méditation. Pensez toujours à apporter vos dîmes, pensez à apporter vos offrandes. N'oubliez pas, bien-aimés, suivez-nous toujours sur Orao Télécom, canal 142, sur Maranatha Télévision. Et bien-aimés, sur YouTube, nous sommes là, Maranatha Télévision. Et n'oubliez pas la radio Maranatha, www.maranathatv.fr. Et ainsi que nous sommes là aussi sur Facebook et Instagram. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Merci.